Avez-vous déjà entendu parler des fosses biofilms? Ces fosses sont-elles si efficaces? Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas concernant ces fosses? Ceux qui les réalisent au Cameroun maîtrisent-ils véritablement le sujet? Dans cette vidéo, nous allons tout vous révéler et ainsi que les problèmes que ces fosses souhaitent résoudre. Qui sommes-nous? Moi, je m'appelle Théologien Misset, je suis ingénieur de conception en génie civil, je suis inspecteur assermenté en eau et en produits pétroliers, je suis ingénieur de l'ordre des ingénieurs du Cameroun et je suis aussi le représentant de la plus grande flotte de techniciens indépendants au Cameroun, regroupés sous le label TM Group, qui signifie Travailleurs Motivés Group. Notre mission est simple, nous venons rendre les choses moins compliquées pour nous et pour les autres. Alors pour cette édition, j'invite tous ceux qui opèrent dans les fosses biophiles, les fosses dites écologiques. Si ce que je vais dire dans cette vidéo est faux, je m'engage à venir parfaire ma formation auprès de vous. Et maintenant, si ce que je vais dire dans cette vidéo est vrai, nous vous prions de venir vous faire former chez nous pour parfaire votre formation. Parce que nous sommes ouverts à partager nos connaissances, nous sommes aussi ouverts à apprendre. Ce n'est qu'ainsi que le pays pourra se développer. Et nous avons même tout prévu. Et c'est le contenu de cette vidéo qui pourra vous dire si oui ou non, vous pouvez venir vous faire former. Et normalement, cette formation devait être gratuite, mais on nous s'est rendu compte que ce qui est gratuit ne profite pas. Alors nous avons décidé de la mettre à la somme de 21 000 francs. Donc à la fin de cette vidéo, si vous êtes usager, si vous êtes technicien et vous voulez comprendre le contour technique de la fosse biofilm, vous n'aurez qu'à vous inscrire et la formation est en ligne. Si vous découvrez à l'instant cette chaîne, bienvenue dans Milieu d'Experts. Dans cette émission, nous traitons en profondeur les sujets techniques avec les experts de ce domaine-là. La vision, c'est de vous édifier, de vous éclaircir, de vous offrir un outil d'aide à la décision pour éclairer vos décisions dans vos divers projets. Vous découvrez à l'instant cette chaîne, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Si vous avez des préoccupations, envoyez-nous vos préoccupations via les plateformes qui vont s'afficher au bas de l'écran. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des orientations, quel que soit le domaine technique, envoyez-nous vos préoccupations via ces plateformes qui vont s'afficher au bas de l'écran. Donc sans plus tarder, allumons nos cerveaux. Une fosse biofilm est un système de traitement des eaux usées domestiques à partir des filtres biologiques. Ces filtres-là facilitent la dégradation des déchets et permettent de réduire les polluants qui se trouvent dans le fluent. Donc quand on dit biofilm, ça veut dire bio, donc naturel, et filtre. Donc on peut dire en d'autres termes, c'est une fosse qui utilise les matériaux naturels pour traiter les eaux usées. C'est pour ça qu'on parle d'un système de traitement écologique. Donc, toutes ces fosses qui utilisent les matériaux naturels sont classifiées. On les appelle les fosses biofiltrantes. Donc, ils ont fait un diminutif, ils ont dit fosses biofilm. Avant de parler des fosses biofilm proprement dites, il est important de vous définir un peu le contexte, de vous plonger un peu sur l'ensemble des données qui nous obligent à avoir la fosse septique à la maison. Il est important de comprendre, d'être éclairé. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Pourquoi on aboutit à ceci? Donc nous allons commencer par un certain nombre de paramètres. Question de vous édifier afin de revenir maintenant comprendre les enjeux du traitement des eaux ou du choix de la fosse pour traiter nos eaux. La gestion des déchets reste l'un des défis majeurs pour l'assainissement de l'environnement et des milieux de vie dans la plupart des pays africains. L'aspect le plus inquiétant demeure le déversement dans la nature des eaux usées sans traitement préalable. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les données de 2016, plus de 12,6 millions de personnes meurent chaque année en raison de l'insalubrité de l'eau, du manque de services d'assainissement de base et du manque d'hygiène. Au Cameroun, nous savons que sommes environ 80% de nos maladies. Il est important de rappeler que la vie est un cycle. La loi de Lavoisier s'applique. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc ça veut dire que si nous rejetons dans la nature quelque chose,
cette chose-là va revenir vers nous sous une autre forme. Si nous ne traitons pas bien les eaux usées de nos fosses, ces eaux-là peuvent se retrouver, ou ces polluants-là peuvent se retrouver dans nos eaux de forage ou dans le puits voisin, malgré la distance de sécurité qu'on va créer, cette fameuse distance de sécurité entre le forage et la fosse septique. Pourquoi? Parce que les eaux souterraines peuvent communiquer. Si les eaux souterraines ne pouvaient pas communiquer, on pouvait avoir la capacité de creuser un puits et de le remplir. Donc, lorsque vous ne traitez pas bien vos eaux, les polluants là peuvent se retrouver dans votre forage et vous consommez maintenant cette maladie. Ou si vous avez peut-être les moyens d'avoir, vous utilisez l'eau minérale, ces polluants là vont se retrouver dans le puits de votre voisin ou le puits au quartier ou le forage au quartier et vous serez responsable des maladies et de la mort de plusieurs personnes, ce qui fait de vous un criminel parce que vous empoisonnez les gens. D'après la loi numéro 98/005 du 14 avril 1998 portant un régime de l'eau, dans son article 4, alinéa 1, il est écrit: il est interdit les déversements, l'écoulement, le rejet, l'infiltration, l'enfouissement et les dépôts directs ou indirects dans les eaux de toute matière solide, liquide ou gazeuse et en particulier les déchets industriels, agricoles et atomiques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune, la flore aquatique ou sous-marine et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions. Donc, si cette loi était véritablement appliquée au Cameroun, cela signifierait que la majorité des Camerounais devaient être incarcérés ou amendés. Oui, parce que la majorité ne traite pas leurs eaux avant de les renvoyer dans la nature. Ou la majorité ont opté pour un système qui ne traite pas efficacement les eaux avant de les renvoyer dans la nature. Je vous ai expliqué en début de vidéo que la vie est un cycle. Donc nous devons restituer un certain nombre de choses à la terre ou à la nature. Et la meilleure définition de l'assainissement, c'est celle de Charles de Freycinet qui dit que l'assainissement, c'est la restitution à la terre de ses principes fertilisants et le retour aux rivières des liquides dépouillés de leurs éléments corrupteurs. Donc vous voyez un peu, c'est l'une des meilleures, pour moi, c'est la meilleure définition de l'assainissement. Lorsqu'on se fige sur cette définition-là, on comprend mieux les actions que nous devons mener avant de ramener ou de renvoyer quelque chose dans la nature, que ce soit dans notre agriculture, que ce soit dans le traitement des eaux. Une eau usée est une eau qui contient des particules qui, à cause de leur concentration, peuvent nuire à l'environnement ou à la santé humaine. Et dans le cadre domestique, nous avons deux types d'eau usée. Nous avons les eaux noires, comme on les appelle en écologie, ou en industrie, on parle, ou dans le domaine du génie civil, on parle des eaux vannes. Ce sont les eaux qui contiennent les sels et les urines. Et nous avons ensuite les eaux grises. Ce sont les eaux qui proviennent des évacuations, des lavabos, des l'évier de cuisine. Et ces eaux ne se traitent pas de la même manière. Nous avons deux types d'eau. Il faut les traiter avant de les renvoyer dans la nature. On parle le plus souvent ici d'assainir et assainissement. Et nous avons deux options. La première option, c'est l'assainissement collectif. Et c'est le style d'assainissement que vous voyez en Europe. Donc, les différentes eaux sont raccordées, les différentes eaux des ménages sont raccordées à un égout qui permet de les renvoyer vers une station de traitement qui va purifier cette eau-là avant de les renvoyer dans la nature. Et ensuite, nous avons les systèmes d'assainissement non collectifs ou autonomes qui doivent recueillir les eaux, les traiter avant de les renvoyer dans la nature. Et au Cameroun, les fosses septiques que vous avez à la maison, ou les fosses biophiles, ou les fosses qui ne sont pas raccordées à une station de traitement, qui doivent traiter eux-mêmes leurs eaux, sont des systèmes d'assainissement non collectifs ou autonomes. La différence se trouve principalement dans le système de traitement des eaux usées ou dans le mode de fonctionnement de la fosse. Il faut dire que la fosse septique, celle que vous avez à la maison, assure deux fonctions.
la fonction de rétention des matières organiques se trouvant dans les eaux usées et la liquéfaction des rejets. Je m'explique. Cette fosse va recueillir les deux eaux, les eaux vannes et les eaux grises. Et ces eaux-là vont se mélanger dans les compartiments à l'intérieur de la fosse. Et ce mélange sera à l'origine de deux parties, la partie boue et la partie liquéfiée. La partie boue va s'accumuler avec le temps, ce qui va rendre cette fosse-là vidangeable. Et la partie liquéfiée va transiter vers le troisième compartiment qui va se retrouver dans la nature via le puisard, sans traitement préalable. Et le mélange de ces eaux-là, les eaux vannes et ces eaux grises, sera à l'origine d'une réaction chimique. Et cette réaction chimique-là sera à l'origine des odeurs. Forcément, elle ne sera pas inodore. Elle sera même à l'origine de la formation du gaz. Mais nous savons tous que la meilleure façon de traiter les déchets, c'est de les trier au préalable. C'est ce que la fosse biophile va faire. La fosse biophile va opérer une séparation dès le départ des matières solides et des matières liquides. La matière liquide va transiter directement via les biofiltres qui va purifier cette eau avant de la renvoyer dans la nature via le puisard déjà traité. Maintenant, la matière solide va rester et va se dégrader en imitant le système de dégradation des sels dans la nature. C'est tout simple. C'est ce qui fait en sorte que la fosse devient non vidangeable parce qu'elle va imiter le système de dégradation des déchets dans la nature. Maintenant, on va vous dire que la fosse est inodore. Pourquoi? Vu qu'il y aura une séparation rapide des solides et des liquides, forcément, comme il n'y a pas le mélange, il n'y aura pas de boue, forcément, il n'y a pas d'odeur. La fosse devient inodore. Est-ce que la forme actuelle des fosses biophiles réalisées au Cameroun est-elle efficace? Je dirais non. Parce qu'elle ne résout pas complètement le problème, elle résout le problème en partie. Je m'explique. Il faut dire que depuis l'émergence de cette technologie, il n'existe presque pas de littérature sur son mode de fonctionnement ou sur son mode de dimensionnement. Et la majorité de ceux qui réalisent les fosses se sont fait former en ligne. Et certains ne comprennent même pas d'abord le principe, ne comprennent même pas d'abord la vision de cette technologie-là ou de celui qui l'a inventée. La question que je voudrais qu'il se pose, c'est quelles sont les eaux les plus dangereuses entre les eaux vannes et les eaux grises? Quelles sont les eaux les plus dangereuses? Forcément, ce sont les eaux grises. Mais lorsque vous traitez les eaux vannes et vous rejetez les eaux grises dans le puisard, forcément qui se retrouve dans la nature sans traitement, vous n'avez pas résolu le problème. Il faut dire que les eaux vannes, c'est un mélange des sels et des urines. Donc, on sait que lorsqu'on les sépare déjà à un moment donné, ce sont des engrais naturels. Par contre, les eaux grises contiennent des éléments toxiques qui, à cause de leur concentration, sont à l'origine des phénomènes négatifs dans l'environnement. Et ces éléments-là, ces produits chimiques-là, sont l'azote et le phosphore. Il faut dire qu'on a le phosphore dans la nature, mais en grande quantité, ce phosphore-là est à l'origine de ce qu'on appelle l'eutrophisation. C'est l'apport excessif des nutriments dans les eaux qui viennent dépouiller cette eau-là de l'oxygène et rend cette eau difficile à traiter et est à l'origine d'une prolifération des végétaux. Vous allez voir les algues dans les eaux, il sera difficile de se baigner dans ces eaux-là. Ça veut dire qu'il y a un apport excessif des nutriments tels que le phosphore et l'azote. Donc, les eaux les plus dangereuses, ce sont les eaux grises. Et il fallait se concentrer là-dessus. Il faut dire que cette technologie a été inventée par un Ghanéen, Kweku Anu. Dans sa vision, c'était de réduire le coût de la construction. Donc, pour permettre à la population la plus démunie de pouvoir se procurer de pouvoir réaliser une fosse sans toutefois se ruiner. Et c'était une bonne idée. Moi-même, je me suis fait former en ligne. Il faut dire que dès le départ, dans ma quête de réduire le coût de la construction, j'ai découvert cette technologie derrière des ingénieurs ghanéens. Mais dès le départ, j'ai compris qu'il y avait un problème. Qu'elle résolvait la partie, parce que c'était déjà une bonne chose, vu qu'elle travaille déjà mieux que la fosse septique. Mais par contre, elle n'était pas complète. Il fallait trouver maintenant les astuces.
Je me suis fait former même 3 fois encore, mais tous ces formateurs n'arrivaient pas à répondre à ma préoccupation. Et cette technologie devait nous rendre dépendants parce qu'il y a certains matériaux qu'il fallait utiliser et qu'il fallait forcément exporter. Il fallait exporter les fibres de coco, il fallait exporter les enzymes. Et en réfléchissant, je me suis dit, ce n'est pas la vision à peu près que voulait le créateur de cette force-là. Donc, certes, il a créé un système qu'il fallait juste compléter. Et nous avons travaillé dans ce sens pour compléter ce système-là. Donc, nous avons créé un compartiment pour traiter les eaux vannes et les eaux grises. Et il fallait se passer de la dépendance aux fibres de coco et aux enzymes. C'est simple. On a conçu notre propre machine pour défibrer nos propres fibres de coco, comme vous pouvez le voir en image. Et on a aussi étudié comment se passer des enzymes. Comment se passer des enzymes? Parce qu'il fallait se poser la question. Si nous sommes dans une zone où on n'a pas des enzymes, est-ce qu'on ne peut pas réaliser la fosse? Donc on a réfléchi dans ce sens-là. On a réfléchi, on a trouvé comment se passer des enzymes. Et c'est un produit que nous utilisons tous au quotidien. Et ce produit-là même permet de réactiver vos fosses. Il faut dire que ce soit les fosses septiques, que ce soit les fosses biophiles, ces fosses-là ne traitent pas tous les déchets. Surtout les déchets non biodégradables, tels que les garnitures, les préservatifs. Et on va dire que la fosse biophile n'accepte pas le savon. Même la fosse septique n'accepte pas le savon. Juste qu'elle condense, elle ne traite pas les eaux. On a l'impression qu'elle traite les eaux parce qu'elle condense seulement. Elle est à l'origine de la rétention surtout, mais elle ne traite pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mélange ces eaux-là, c'est ça qui est à l'origine un peu, qui rend un peu ces eaux difficiles à traiter. Par contre, avec la technologie biophile, on sépare, on trie et il fallait juste créer un système de traitement efficace pour les eaux grises. C'est ce que nous avons fait. Il y a aussi un dernier aspect sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est le traitement des matières non biodégradables. Oui, parce que dans une maison, on n'a pas seulement les eaux grises et les eaux vannes. On a aussi les produits non biodégradables tels que le préservatif et les garnitures. Nos fosses ont 3 compartiments. Un compartiment pour traiter les eaux grises, un compartiment pour traiter les eaux vannes et un compartiment pour traiter les matières solides. Maintenant, nous sommes encore en train de réfléchir. Ça, on est dans le tome 1. On est dans le tome 1 parce qu'on est en train de changer notre machine. On est en train de construire une nouvelle machine. Ça, on appelle ça le tome 1. On est en train de passer au tome 2. Parce qu'il y a ce problème avec le traitement des déchets tels que les garnitures et les préservatifs. On s'imagine que nous sommes au 14e étage et nous devons évacuer nos préservatifs, évacuer nos garnitures. Comment on fait? Et pourtant, le compartiment est en bas. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de passer à la phase 2. Donc, il faut réfléchir comment permettre à un usager, à partir peut-être dans son hôtel, de ne pas se déplacer, mais de pouvoir évacuer ces déchets sans toutefois polluer et que ces déchets-là se retrouvent dans leur compartiment. Donc, c'est ça déjà la difficulté que nous sommes en train de vouloir résoudre. Qu'on soit capable, à partir de ces toilettes, de faire passer directement ces garnitures pour arriver au 3e compartiment. Sinon, la forme actuelle fonctionne. Il faut dire que beaucoup aujourd'hui vont vous dire, ok, on fait dans les fosses biophiles, on fait dans les fosses écologiques. C'est parce que beaucoup n'ont jamais fait les tests au laboratoire pour s'assurer que les indicateurs de pollution sont respectés dans les effluents qui sont rejetés dans la nature. C'est aussi simple que ça. Par contre, il faut le dire, j'insiste là-dessus, cette technologie est meilleure que celle des fosses septiques. Donc, il faut juste l'améliorer pour qu'elle devienne encore plus efficace. Je dirais oui, c'est simple comme bonjour et c'est même l'idéal. Parce que le plus important dans la fosse, c'est le système de traitement. Et le système de traitement est assuré par un ensemble d'éléments incorporés dans la fosse. Donc, il n'a rien à voir avec le socle, mais ce sont les éléments incorporés dans lesquels les eaux vont transiter avant d'arriver au puisard. Donc, on peut transformer une fosse septique en fosse biophile. Et lorsqu'on veut réaliser une fosse biophile, il faut prendre en compte 3 paramètres.
Le premier, c'est où va l'eau. Où va l'eau. Deuxième paramètre, c'est séparation. La séparation doit s'opérer dès le départ. Et troisième paramètre, pas de rencontre. Il ne faudrait pas que les eaux grises et les eaux vannes se rencontrent. C'est ce qui va rendre encore, on va revenir au système initial, au système de boucle. Donc forcément, on ne sera pas en train de résoudre le... Il faut maintenant édifier la population. Parce qu'en édifiant la population, il faut leur dire, il y a tel produit, en nettoyant vos WC, il y a tel produit que vous ne devez pas utiliser. Parce que ces produits-là sont nocifs à la fosse. Que ce soit la fosse septique ou la fosse biophile, je vous l'ai dit, il y a les produits chimiques qui sont nocifs à ces fosses-là. Donc, il ne faut pas les utiliser. Donc, il faut éduquer, il faut édifier. Et lorsqu'on est dans un système de traitement des déchets, il faut éviter d'utiliser un certain nombre de produits chimiques. Il est de même pour l'agriculture. Lorsque vous voulez utiliser des engrais, optez pour les engrais naturels. Parce que les engrais chimiques là détruisent l'environnement. Ne vous dites pas seulement que parce qu'on a les fosses, oui, on va traiter les fosses et puis on va utiliser l'engrais chimique. Non. Ces engrais là contiennent l'azote et le phosphore qui sont à l'origine de l'eutrophisation. Vous connaissez déjà le cours. Donc vous savez déjà ce qu'il faut faire. C'est avec cet humour que nous allons lancer cette formation. Nous allons parler ici des avantages et des inconvénients de la fosse biophile. Dans toute chose, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Nous allons débuter avec les avantages. Ce sont les avantages de la fosse biophile. Comme premier avantage, nous avons l'élimination des contaminants. L'élimination des contaminants. La fosse biophile utilise des bactéries et des plantes pour décomposer les matières organiques et les substances nocives présentes dans les eaux usées. Donc, elle offre donc ainsi une meilleure élimination des contaminants par rapport aux fosses septiques traditionnelles. Ça, c'est le premier avantage des fosses écologiques. Une bonne élimination des contaminants des eaux usées. En deux, nous avons un faible coût d'entretien. Et oui, la fosse biophile ne nécessite généralement pas de vidange. Donc, et on peut dire, elle est contrairement aux fosses septiques, les plantes et les bactéries dans le système aident à décomposer les matières organiques, réduisant ainsi la quantité de boue à éliminer. Ça, c'est un avantage, un sacré avantage. Donc, un faible coût d'entretien. Maintenant, nous avons en troisième l'adaptabilité. Le système de fosses septiques peuvent être adaptés en fonction du besoin spécifique de chaque site, ce qui les rend polyvalents et adaptables à différentes conditions environnementales. On peut les réaliser en dessous ou au-dessus du sol, comme vous le voir en image. Donc, elles sont adaptables. Il suffit de mieux étudier sa fosse et savoir ce qui est le plus adapté à la zone où nous sommes. Nous avons le faible coût de réalisation. Bon, si nous faisons une comparaison avec les fosses traditionnelles, on pourra vous dire ceci. La fosse biophile, le prix des matériaux main-d'œuvre de fosse biophile est égal au prix de la main-d'œuvre de la fosse traditionnelle. Donc, vous pouvez voir que dans la réalisation, vraiment, elles sont moins coûteuses que les fosses traditionnelles. Nous allons continuer. Comme avantage, nous avons la réduction des nuisances olfactives. Donc, la réduction des odeurs. OK? Le système de fosses biophiles sont conçus pour minimiser les odeurs désagréables généralement associées aux fosses septiques traditionnelles. Et enfin, nous avons la durabilité et la longévité. La fosse biophile peut être conçue pour durer plus longtemps que les fosses septiques traditionnelles. Donc, avec un entretien approprié, elles peuvent offrir un fonctionnement efficace sur une période plus longue avec un entretien approprié. Donc, voici les avantages. Nous allons passer directement aux inconvénients. Bien. La fosse biophile ne traite pas les déchets non recyclables ou résiduels. Donc,
Parmi ces déchets-là, comme nous allons voir, il est important de rappeler de ne pas les jeter dans le WC. Ne jetez pas dans le WC les garnitures. Mesdames, vos garnitures, interdit de jeter dans le WC. C'est interdit. Les préservatifs, les hommes, après les rapports sexuels, vous prenez les préservatifs, vous mettez, vous tirez la chasse. Non, ce n'est pas bon. Les couches jetables. Mesdames, ne jetez pas les couches jetables dans les WC. Mais comme nous sommes en Afrique, il y a ce qu'on appelle le système de maraboutage. Pour marabouter, d'être marabouté. Utilisez un compartiment qui vous permet de détruire efficacement ces déchets-là avant de les mettre à la disposition des voiries, des communautés urbaines qui permet de ramasser tous les déchets et les amener dans les stations de traitement de déchets. Donc vous créez un bac où vous allez détruire ces produits-là. Maintenant, il est important de noter qu'il y a un certain nombre de produits que vous ne devez pas aussi mettre dans la fosse septique. Dans le WC autant pour moi. Et parce que c'est dans le WC qui va arriver dans le digesteur. Donc les produits à éviter, les produits à ne pas verser dans le WC. La liste n'est pas exhaustive, mais nous allons citer les principaux produits. Nous avons les assouplissants textiles. Donc pour ceux qui font les lessives avec les assouplissants textiles, lorsque vous faites votre lessive, donc déversez cette eau au niveau du siphon au sol pour qu'il puisse transiter vers le siphon du sol et non pas le WC. Donc les produits latex, ce sont les produits comme à base de latex, dans les préservatifs et tout. Vous ne devez pas mettre aussi déverser dans les WC les médicaments. Ceux qui ne consomment pas les médicaments là, ok? On ne verse pas dans les WC. Ensuite, nous avons les savons antibactériens. Vous devez éviter de les mettre dans le WC. Nous avons aussi les produits cosmétiques. Les gens qui aiment le nyanga. Donc, faites votre nyanga sans et vous rassurez que vous ne les mettez pas dans le WC. Nous avons maintenant les déboucheurs de drain. Le système de fosse buffet est conçu pour que le débouchage se fasse de façon aisée. Donc, le déboucheur de drain, vous les mettre au niveau du siphon de sol, mais pas au niveau du WC. L'eau de javel, même pour ceux qui lavent leur bidet. Donc, l'eau de javel dans les WC, vous ne devez pas utiliser l'eau de javel. Il y a les produits adaptés pour cela. Même les détergents pour la vaisselle et lessive. Et rassurez-vous de ne pas verser cette eau-là dans le WC. Ce n'est pas bon pour votre fosse. Et enfin, les produits, les nourritures broyées dans les déchets alimentaires. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Minute d'Expert. Si vous souhaitez vous faire former, contactez-nous directement via ce numéro WhatsApp qui va s'afficher au bas de l'écran et bénéficiez d'une formation. En 3 jours, vous serez opérationnel, vous allez comprendre les principes et le mode de fonctionnement des fosses biophiles et vous pourrez peut-être même l'améliorer. Et si vous désirez les matières premières telles que les fibres de coco ou même vous faire fabriquer une machine pour défibrer vos fibres de coco, contactez-nous directement via ce numéro. Merci à vous, travailleurs motivés et motivants. Merci de vous sentir nombreux. Restez concentrés, restez focalisés. L'objectif sera atteint et surtout, allumons nos cerveaux.